Salut, hello, hola, ni hao. Aujourd'hui on va encore parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais sur ma chaîne. De toute façon j'ai l'impression que ma chaîne elle est en train de dévier sur un autre sujet. Ah, vous m'en pardonnerez. Tout simplement parce que je suis encore dans un studio et que faire des vidéos c'est de plus en plus chaud étant donné que j'ai des voisins partout. Donc on va parler de ma vie parce que j'aime bien faire ma youtubeuse beauté de temps en temps. Et on va surtout parler d'un sujet que j'aime beaucoup, à savoir la fac. Parce que la fac c'est important. Et parce qu'on est à peu près tous concernés par ce sujet je pense. En tout cas, dans mon audimat, dans mon audience, je pense avoir beaucoup de gens à la fac. Bref, donc si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière que j'avais postée en septembre, j'ai fait une vidéo concernant la rentrée à la fac, parce que c'était ma rentrée à la fac, ma toute première rentrée de fac, puisque j'ai 20 piges, donc j'ai déjà fait un an de fac avant, et j'avais dit que j'étais en droit, véridique. C'est vrai, j'étais vraiment en droit, sauf que j'ai arrêté il y a bien longtemps, je vous dis ça, moi c'était en 71, hein, vraiment. Non, j'ai arrêté parce que ça ne me correspondait pas. Alors, c'est quelque chose, c'est d'ailleurs le gros sujet de la vidéo, c'est aussi parler de la réorientation et savoir ce que c'est quelque chose qui ne vous convient pas, parce que c'est très important. Donc, j'étais à la fac de droit, à l'UBS de Vannes, pour être exact, c'est une très bonne fac. Donc, si tu as l'intention, toi, d'aller à l'UBS de Vannes, sache que c'est une très bonne fac. Cependant, le droit, c'est quelque chose de particulier, quelque chose de très passionnant, vraiment, j'ai adoré, mais c'est quelque chose qui ne me correspondait pas. La charge de travail qu'on me demandait n'était pas bien pour la grosse putain de feignasse que je suis. Et je voulais pas travailler là-dedans en fait, parce que c'est quelque chose de très administratif, c'est-à-dire que les métiers, vous avez un panel de métiers énorme en sortant du droit, vraiment. Mais ça demandera toujours du boulot, ça sera toujours un métier, voilà, qui demande du boulot et qui pour moi n'était pas forcément enrichissant. J'ai regardé tous les métiers en fait. Et j'ai arrêté, je me suis orienté en novembre, donc j'ai fait que 2 mois de droit. C'était bien suffisant pour expérimenter comme il fallait. Hein. Et je me suis orienté en licence de sciences et technologies, mention mathématiques, informatique et statistiques appliquées à l'économie. Des maths quoi. Donc, les maths j'aime bien, j'adore les maths, vraiment j'adore les maths. Voilà, j'aimais bien cette licence malgré tout, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que ma promo, bon si tu étais de ma promo, la licence Miss là, de l'UBS aussi, tu vas me détester, hein. Mais en fait on était dans une promo de branleurs à merde, vraiment des gros branleurs à merde, y a pas d'autre mot, c'était des branleurs, c'était des branleurs. Voilà, donc en fait je pense qu'il y avait une grosse partie de la promo qui aurait préféré aller en BTS informatique mais qui n'a pas été prise parce que les BTS sont des licences plus sélectives, enfin des licences des formations plus sélective et tout le monde n'est pas pris. Du coup, quand on avait cours d'info, ils étaient calmes, ça se passait bien, les profs étaient contents, genre oh, tout le monde aime bien l'informatique, c'est formidable. Et quand on avait cours de maths ou de stats, ah ouais, c'est plus la même paire de manches, là, clairement ils foutaient le bordel tout le temps. Vraiment on foutait le bordel tout le temps, genre ça gueulait, ça parlait. Les profs, on avait des places attitrées dans les amphis. Genre en CM2, comme en CM2, pareil qu'en CM2. Faut que j'arrête de me gratter le nez, non? Attendez. Bref, bon du coup le problème c'est qu'avec une classe aussi tumultueuse et aussi nonchalante, je ne sais pas quel mot employer, la motivation des profs était au plus bas, ils n'avaient plus envie d'enseigner et nous, nous, les 10 pauvres cons qui étaient des élèves sérieux et qui voulaient bosser, on était un peu saoulés aussi parce qu'on aurait aimé bosser tranquille. J'ai été ajourné au premier semestre et un jour en février, cours de statistiques, j'ai eu un déclic. En fait, la prof m'avait dit de fermer ma gueule, sinon elle me virait. Bon, elle l'a pas dit comme ça, hein, mais bon, j'aime bien dire des mots comme ça. Et quand elle m'a dit Tristan, TG, j'ai eu l'impression de voir juste genre dans ma tête c'était mais qu'est-ce que je branle ici? Pars-toi de là, non? T'as rien à foutre là, c'est pas chez toi ici. Grosse remise en question dans ma vie, vraiment, et je pense que je suis pas le seul à être passé par ça. Hélas, j'aimerais que personne n'ait à subir ce genre de choses. Je me suis beaucoup remis en question sur ce que je voulais vraiment faire. Les maths, le droit, ou autre chose. Et en fait, j'ai cessé mon orgueil de vouloir être un touche-à-tout, parce que je suis un touche-à-tout, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore les maths, j'adore la science, j'adore les langues, j'aime la musique, j'aime les arts, j'aime énormément de choses, vraiment. Sauf que les langues, je trouvais ça trop simple, genre je voyais pas en quoi les langues ça pouvait être un sujet d'étude bien pour moi, genre j'apprends les langues très vite, vraiment sans aucune modestie, j'ai appris 6 langues dans ma vie. Bon, je les parle pas couramment, croyez pas, mais je les apprenais très facilement, j'avais aucun problème, c'est une passion en fait. Mais je me voyais pas faire ça à la fac, vraiment, je me voyais pas étudier les langues à la fac, je me dis je peux très bien le faire tout seul, alors que les maths non. Sauf qu'en fait c'est pas comme ça qu'il faut penser, il faut penser en mode, bah là tu prépares un diplôme supérieur en fait frère, tu vois, genre un diplôme pour avoir un métier. Donc si ta passion c'est les langues, bah fais de ta passion ton métier, non, à savoir les langues. Donc je me suis redirigé en licence de langue, mais quelle licence de langue? Et vous avez un indice ici? Enfin, vous avez un indice. Là, il y a exactement 3 langues écrites différentes, donc je sais pas si ça va vous aider, si on voit pas. C'est l'avantage, c'est que j'ai une putain de
putain de focale, mon gars, et que du coup, vous ne voyez pas. Donc là, ce que vous voyez là, c'est un dictionnaire de russe, car oui, je suis en licence de chinois. Non, vraiment, je suis en licence de chinois, là, c'est pour la blague, parce que j'aime l'humour, mais je suis en licence de chinois, pas licence de russe. En fait, j'ai russe en langue à côté, mais enfin bon, ça pourrait être un autre sujet d'étude si vous voulez que je vous parle de ma licence extrêmement bizarre, à savoir une licence de chinois. Bon, la mention officielle, c'est licence d'études chinoises. J'aime pas, je trouve ça pompeux. Licence de chinois, point barre. La licence de chinois, du coup, c'était dans quel but? Parce qu'en fait, je me suis découvert une passion pour le chinois le jour de l'an. Guigui, j'aimerais que tu me fasses un big up dans les commentaires STP. Parce qu'en fait, oui, j'étais chez un ami, Guigui, il s'appelle pas Guigui, bref, pendant le jour de l'an, justement, et à 5h du mat, je ne sais pas dans quel état j'étais. Non, j'étais pas bourré. On s'en fout. On a regardé la télé, on se faisait chier, donc on a zappé si vous voulez, et on est tombé sur la chaîne, je sais pas, la 772, je sais pas ce qu'on a foutu là, on est tombé sur l'ABC du chinois. Et j'ai trouvé ça cool. Vraiment, je trouvais ça cool, genre c'était kitsch. Oh là là, c'est kitsch, mon dieu, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous voyez à quoi ressemble l'émission. C'est kitsch à souhait, mais vraiment c'est horrible. Vraiment, j'ai jamais vu un truc aussi cheap de ma vie, mais c'est typique des trucs un peu chinois, c'est toujours très cheap. Vraiment, le tout premier mot que j'ai appris c'était bite. Bite qui veut dire le nez, qui est très chiant à écrire d'ailleurs. Voilà, et du coup, avant d'aller me coucher, j'ai regardé des petites vidéos de chinois, voilà, tout ça, tranquillou, pour découvrir un peu. Puis le lendemain aussi. Puis j'ai commencé à tomber dedans, vraiment, genre... j'ai commencé à trouver ça ouf, vraiment je trouvais ça cool. J'ai commencé à apprendre et je me suis dit, mais et en fait au fur et à mesure, j'ai développé une passion sans m'en rendre compte. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce truc. D'ailleurs, j'ai ouvert une chaîne là-dessus, donc si vous n'êtes pas au courant et que vous aimez aussi, vous aussi le chinois ou vous voulez en apprendre plus, bah abonnez-vous à cette petite chaîne, je vous mettrai les liens dans la description parce que la description c'est important. Ensuite, je suis toujours véhément, faut que j'arrête de gueuler toujours comme ça. Donc du coup, je me suis inscrit à une licence de chinois à Rennes. Le seul problème, c'est que j'avais vu que c'était sélectif. En fait, ça l'est pas du tout. Et j'ai passé une année de ouf, vraiment. J'ai rencontré plein de gens, enfin plein de gens. On est genre 30 dans la promo. Alors de base, on est 40. Vraiment de base on est 40, sauf qu'on a, je sais pas si les non assidus sont pris en compte, je crois pas. Donc on est 40 assidus, donc 40 en classe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a au moins perdu au moins 5 étudiants au début d'année. J'ai appris plein de choses, j'ai eu des cours que j'ai trouvé géniaux, des cours que j'ai trouvé nuls. Un gros big up à l'histoire de la Chine, parce que l'histoire de la Chine, honnêtement, c'est très compliqué. C'est pas spécialement chiant parce que pour moi, l'histoire pour moi de base c'est un peu chiant et en même temps c'est passionnant. Parce que c'est toujours barbant quand on vous explique l'histoire, mais en soi c'est intéressant. C'est très compliqué dans ma tête ce sujet. On va pas m'éterniser là-dessus. Et j'ai eu d'autres cours très intéressants, les cours de langue que j'ai adoré forcément parce que j'adore la langue, les cours d'écriture chinoise, la sinographie, l'étude de l'écriture chinoise. Alors ça c'est toute ma vie. Je pense que j'en ferai un doctorat ce truc là tellement je trouve ça ouf. Voilà, donc je me suis épanoui, j'ai fait mon premier semestre que j'ai eu haut la main. Bon, on sait pas encore pour le deuxième, Inch'Allah ça passe, je pense, même si je me suis planté à mon sujet comment ça s'appelle? Mon sujet d'histoire. Et l'histoire a un très haut coefficient. Je vais en faire une vidéo, je pense, sur mon autre chaîne. Voilà, donc si ça vous intéresse que je vous raconte ma vie sur mes examens, vous pouvez aller là-bas. Donc la morale de cette vidéo, c'est... Toi, ne fais pas d'études qui ne te plaisent pas pour te prouver quelque chose ou pour prouver à quelqu'un. Ouais, à des gens ce que tu vaux. Franchement, on s'en bat les couilles. Sinon, tu risques de faire des études qui vont t'énerver. Tu vas être triste pendant tes études. Tu vas te dire qu'est-ce que je fous là. Tu vas avoir du mal. Tu vas te stresser et tu vas avoir un métier qui te plaît peut-être pas. Et ça serait con de niquer sa vie juste parce que tu as voulu prouver quelque chose à quelqu'un. Parce que moi, c'était à peu près ça. Je voulais vraiment montrer que je savais faire plein de trucs. Donc le droit, voyez-vous, voilà. Sauf que j'ai été rattrapé. Et je pense que j'ai eu de la chance. J'ai été rattrapé par mes vraies envies. Donc si toi t'es en PACES, en droit ou je sais pas quoi, que tu te dis mais putain qu'est-ce que je branle là, ça m'intéresse, ouais mais pas trop, il y a des trucs qui m'intéressent plus, et ben va vers ça, fonce, fais-le avant que ce soit trop tard, fais-le avant que tu entres en master et que tu te retrouves à la fac à 28 ans, vraiment, fais-le, j'insiste, regarde-moi, toi, là, voilà, tu le fais, tu fais ce que je te dis. Bon maintenant c'est un peu tard, donc parce que le Parcoursup c'est fini, mais voilà. Il faut pas se forcer, vraiment il faut pas se forcer. Moi j'ai fait la connerie, je me suis orienté 2 fois et franchement c'est rien de se réorienter. Bon, je l'ai fait en 1 an. Si t'es en PACES et que ça te saoule ou que c'est trop pour toi, tu arrêtes. Ne te force pas toute l'année à te pousser au cul. Si tu penses que t'en es pas capable, bon tu peux quand même essayer parce que bon, no pain no gain. Mais voilà. Et si tu penses qu'en fait ce métier n'a rien à voir avec ce que tu veux faire, je connais plein de gens quand j'étais en terminale qui sont partis en PACES, il y en a 90% qui ont arrêté, hein, qui ont loupé leur première année. Bon c'est normal, c'est la PACES. Et d'autres qui se disent mais en fait je fais PACES parce que bah je sais pas trop quoi faire donc autant tenter quelque chose d'ambitieux. Mais si tu veux pas être médecin,
ni dentiste, ni pharmacien, on s'en fout, fais quelque chose que t'as envie de faire. Si t'as envie d'être... Je sais pas, moi il y avait des gens, ils étaient athlètes, genre ils faisaient du sport tout le temps et ils faisaient médecine. Mais si tu sens que la médecine ça te plaît pas, que t'as du mal, mais fais sport-études. Enfin, sport... Oh là, je parle comme un vieux. Sport-études. Fais STAPS. Sport-études. Fais STAPS. Voilà, bon, même si il y a de moins en moins de chances d'avoir du boulot, mais voilà, au pire, bon, c'est pas bien ce que je dis parce que j'ai toujours été un promoteur de faire des études en fonction des débouchés qu'il peut y avoir. Mais des fois, c'est une souffrance aussi, je veux dire, de faire des études qui nous plaisent pas. Il faut aussi essayer de faire un compromis ou alors y avoir une idée très fixe de ce qu'on veut. Moi, j'ai envie d'être prof. Donc, prof de chinois, prof de français en langue étrangère, j'ai envie d'habiter à Taïwan parce que j'adore ce pays. Bon, j'y suis jamais allé, mais de ce que j'en vois, ça a l'air vraiment très sympa. Puis je me vois pas vivre en France de toute façon. Voilà. Ça va peut-être changer, je connais plein de gens qui ont changé, je pense à mon frère qui est en deuxième master et qui sait encore pas vraiment ce qu'il veut faire, ou alors il a su ce qu'il voulait faire au bout de son M2. Donc voyez-vous, ça va mettre du temps à venir. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions et si vous voulez qu'on parle d'un sujet plus précisément, n'hésitez pas. Et n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé, parce que s'abonner c'est important, et de mettre un pouce bleu, de commenter, me dire ah là là c'est trop bien ce que tu as fait, franchement moi ça me parle, ou alors non. Voilà. Salut.